quelles sont les difficultés rencontrées le plus souvent pour l'alimentation et le sommeil? Effectivement, il y a toujours des problèmes d'alimentation et de sommeil. Euh, le sommeil varie beaucoup. C'est une des parties les plus dures, je dirais, le sommeil. Euh, je te dirais, je suis vraiment comme une princesse, là. Côté sommeil, j'ai j'ai de la difficulté à dormir facilement. C'est comme juste dormir sur le dos, là, j'ai vraiment de la misère. C'est presque impossible de dormir sur le dos. J'ai comme besoin d'une position sur le côté, là, à côté sur mon bras. Puis faut que j'ai quelque chose dans mon bras comme ça. Bref, comme une grosse position compliquée. Et donc, ça rend ça dur pour moi. Donc, le sommeil est définitivement quelque chose que je pratique, sur lequel je ne cesse de m'améliorer à chaque voyage. Euh, le fait de ne pas dormir, c'est sûr que tu recharges moins tes batteries physiquement et émotionnellement. Donc, le sommeil, c'est vraiment une priorité quand on voyage. Tu sais, juste dans les avions, des fois, là, tu fais tellement d'avions, des aéroports, tu dors pas. Puis, moi, des fois, quand je dors pas pendant plusieurs jours, j'ai mal au cœur. J'ai comme le goût de vomir tellement que mon cerveau il est comme mêlé. Donc, c'est important que je trouve les façons de me recharger puis de dormir le plus souvent possible. Dans les aéroports, à terre, j'ai tout le temps un petit matelas de sol, j'ai tout le temps un petit oreiller sur quoi me coucher. Ou, tu sais, le repos, ça doit être comme presque une obsession où je peux me reposer. Donc, l'énergie, c'est pas infini, c'est très important, que ce soit en situation de survie dans la forêt ou juste quand tu es dans des situations globales dans la vie. Il faut avoir un réflexe euh, de, 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 de récupérer cette énergie-là. Puis ça, c'est pas une question de voyage ou de survie ou de tribu. C'est dans la vie tous les jours, même là, à tous les jours, moi, il faut que je sois sûr que j'ai assez d'énergie. Puis bon, le sommeil, c'en est un type d'énergie. Donc, il y a toujours des défis de sommeil. Je dors pas tout le temps. Des fois, il fait chaud, des fois, il fait froid. Des fois, j'ai pas mangé. Des fois, je me fais piquer par toutes sortes d'affaires. Des fois, j'ai peur. Des fois... mais c'est ça le défi. Le défi, c'est comment je vais pouvoir recharger mon énergie. Fait qu'on devient plus imaginatif. Euh, Puis il y a différents contextes tu sais, où on dort. Des fois, vraiment, je dors vraiment à terre sur un banc de parc, puis tu sais, dans des situations vraiment que tu veux pas te retrouver. Puis des fois, tu dors dans une tribu, ou dans une hutte ou dans une maison, mais t'es pas vraiment plus confortable. Tu sais, ça prend beaucoup de flexibilité, je dirais, puis beaucoup de capacité à s'auto-relaxer. Encore là, c'est un défi. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres instinctivement. Et voilà, ça, c'est les défis de sommeil qui sont toujours là. Défis d'alimentation, définitivement, on ne veut pas être malade pendant qu'on voyage, on peut être très très loin. Et justement, dernièrement, après la dernière émission de Tribal, j'ai été très très malade. J'ai attrapé un parasite qui s'appelle le Gnatostomia, extrêmement rare, qui a fait en sorte que je ne pouvais plus manger aucune protéine. Presque rien, je pouvais juste manger une demi-tasse de riz de temps en temps. J'ai perdu 35 livres pendant 4 mois. On ne trouvait pas c'était quoi. J'ai été testé beaucoup, 57 fois, 57 tests de parasites. On n'a jamais rien trouvé jusqu'à ce qu'on l'a trouvé finalement au bout de 4 mois d'investigation puis que j'ai perdu 35 livres. J'étais allé 8 fois aux urgences parce que je mangeais juste un petit gramme de protéines comme ça. Puis 4-5 heures après, ça me faisait tellement mal que je n'étais plus capable de me lever debout, de marcher. Euh, donc, il y a définitivement des défis. Euh, donc, ça fait partie des défis d'alimentation. Ça revient à beaucoup chauffer ta nourriture, bouillir ton eau. Tout ce qui est très, très cuit, je voudrais que ça donne une grosse avance. Là. Ça élimine la plupart des choses, mais des fois, tu es dans des communautés, tu peux pas tout savoir ce qu'ils ont mis dans leur plat, dans ce qu'ils te préparent. Tu peux pas non plus les refuser. Il y a toujours une évaluation des choses, puis des fois, ben, ça peut arriver. Donc, faut assumer qu'il y a toujours une part de risque, puis on essaie d'éliminer le maximum de risques possible.